Salut tout le monde, Julie Moffat, directrice de chez Export Outaouais. J'espère que vous allez bien puis que vous prenez ce midi une petite pause. J'apprécie beaucoup, en fait énormément. Marie-Josée, tu le sais à quel point j'ai beaucoup d'admiration pour l'entrepreneur, mais aussi la femme que tu es. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es la fondatrice d'Habitude Design, une boutique ici à Gatineau qui a choisi dès le départ de se concentrer sur les gens qui fabriquent et développent des produits locaux, donc à Gatineau, au Québec, mais aussi au Canada. Puis j'avais le goût aujourd'hui de parler avec toi du virage numérique aussi, là, puis du commerce électronique là, avec Habitude Design, mais aussi de t'entendre sur l'année un peu folle que vous avez vécue. Je pense que t'es pas la seule à avoir eu à t'adapter cette année, puis je suis même un peu tannée d'entendre ça. Là, mon Dieu, qu'on n'a comme pas eu le choix de tous s'adapter. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens des entrepreneurs qui vont se reconnaître dans ton histoire, puis c'est un peu l'objectif aujourd'hui, finalement. Fait C'est que merci d'être bien. avec nous. Ah, ben ça me fait tellement plaisir. Fait que je voudrais commencer peut-être à mettre en contexte là, la notion de commerce électronique à travers la boutique aussi. Comment ça se dessinait pour toi peut-être avant la COVID, puis comment la COVID est venue chambouler ces plans-là un peu. Ben justement, je pense que c'est grâce à la COVID qu'on a une boutique en ligne présentement. Donc, il n'y a pas toujours que du négatif de cette crise-là. En fait, tu sais, c'est un peu comme le premier ministre disait à l'époque, on a construit l'avion pendant le vol, là. Nous, on n'avait pas de boutique en ligne, c'était une squelette. En fait, on a une super belle plateforme qui s'appelle Lightspeed. Donc, le e-com Lightspeed est venu nous aider dans ce moment de crise-là. Tu sais, nos produits sont synchronisés avec notre inventaire physique en boutique. Donc, ça va super bien. Je pense que vraiment, la chance qu'on avait d'avoir déjà une plateforme efficace, ça nous a aidés. Et Mais, québécoise. et québécoise, effectivement. Puis, en fait, on avait, c'est ça, une coquille, puis on travaillait, on avait commencé à travailler un peu dessus, mais tu sais, me connaissant, tu sais, je suis super perfectionniste, mes collègues au travail aussi, je pense qu'on n'aurait encore pas de boutique en ligne aujourd'hui si on s'était concentré à travailler dessus sans l'ouvrir, Sans la sans lancer. la mettre live, là, c'est ça. Parce que en fait, là, on en avait besoin. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assuré d'avoir des belles photos, des beaux produits, un beau site qui est attirant. Mais on n'avait pas tous les heures qu'il fallait là, pour tout faire les fiches descriptives, les fiches produits, puis de se concentrer sur, on ne connaît pas toutes les techniques puis les technologies. Fait que là, il fallait juste la lancer, puis ça nous a sauvés, en fait. Honnêtement, quand on a notre première notification d'une vente en ligne, c'est tellement motivant que là, ça nous donne l'énergie de dire, bon, ben OK, on va creuser un peu plus loin, comment ça fonctionne, comment on peut l'améliorer, puis on peut peaufiner ça au fur et à mesure. Mais effectivement, je pense que si ça n'avait pas été de la nécessité de le lancer aussi vite, peut-être qu'on serait encore en train de mettre ça toujours sur Un peu le... plus tard. Exactement. Mais Oui. souvent, ils disent que les crises provoquent ça, hein, l'innovation, puis par obligation. J'entends ce que tu dis aussi au niveau du perfectionnisme, puis je pense que ça t'a bien servi aussi en affaires parce que quand on Oui. rentre, tu sais, je sais qu'il y a peut-être des gens qui sont jamais allés en boutique, puis je sais pas pourquoi ils attendent, là, mais tu sais, quand on arrive chez Habitude Design, il y a cette fibre-là, là, tu sais, tout est beau. On a l'impression qu'on rentre aussi chez quelqu'un qu'on aime beaucoup parce que ton équipe et toi, vous êtes très chaleureux, tu sais, les attentions particulières, l'emballage de vos choses, tout ça. Donc, il y a Mm. comme des touches très personnalisées et très perfectionnistes, je pense, dans ce que tu fais. Oui. Mais là, tu as comme été obligé de te lancer sans que ça soit parfait. Exactement. Puis la boutique physique, tu sais, j'ai travaillé des mois, des années en fait sur ce projet-là avant d'ouvrir. Effectivement, quand on a ouvert la porte, même s'il fallait roder un peu, puis moi, je connaissais rien au commerce au détail, mais j'avais pas de syndrome d'imposteur. J'avais tellement travaillé fort, j'avais rencontré tous les artisans. Je me disais, bon, là, je me lance. Euh, mais c'est mon projet prioritaire. Tu sais, j'ai une boutique physique. Si c'était
si je n'avais pas de boutique physique, évidemment, la boutique en ligne, ben là, ça deviendrait ma priorité et probablement que j'attendrais qu'elle soit mieux. Plus peaufiné. C'est ça, avant de lancer. Mais si c'est une autre chose, je trouve qu'on a le droit de se donner on a le droit de se donner le droit de choisir nos priorités. Puis pour les premiers 3 ans, bien, la boutique physique, c'était ça notre priorité, s'assurer que les gens connaissent notre produit, connaissent notre mission, puis tout ça, puis aient confiance en nous. Puis ensuite, la boutique en ligne, tu sais, on se donne la permission, c'est ça, de le mettre sur pause quand c'est nécessaire, puis de se relancer à fond là-dedans quand c'est nécessaire. Puis vois-tu, vague numéro 2, là, on a été fermé 1 mois, bien, la boutique, elle nous a sauvé encore une fois à la boutique en ligne. Mais je pense que c'est ça, tu sais, c'est un peu comme je pense pour les femmes, puis en général, tu sais, on veut toujours atteindre le meilleur dans toutes nos sphères de vie. Bien, c'est un peu ça, là, une boutique physique puis une boutique e-com. C'est comme travail puis maison. Tu sais, il faut trouver l'équilibre. Puis à la limite, c'est 2 projets complémentaires, mais énormes aussi. Donc, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Là. Exactement, exactement. Fait que là, nous, au bout de 3 ans, bien là, on a réalisé que ça nous a bien servi durant les confinements, puis ça a sauvé un peu, en fait, l'entreprise. Fait que là, on arrive à une étape 2 où on se dit, OK, là, je pense qu'on a via les médias sociaux surtout, tu sais, nous, nos ventes, ils sont réalisés via nos réseaux sociaux un peu plus. Tu sais, c'est notre façon d'aller chercher nos clients, notre clientèle qui est déjà là. Mais on a réalisé le potentiel de notre boutique en ligne. Donc là, phase 2, tu sais, en ce moment, ce qu'on réalise, c'est OK, je pense qu'on va mettre de l'énergie là-dedans. On va aller s'entourer de gens qui connaissent ça. On va se perfectionner puis aller apprendre, justement, tu sais. Puis ce qui te permet de faire ça aussi, c'est que tu as atteint, je veux pas, une certaine stabilité avec la boutique. Maintenant que vous êtes déménagé, on va le dire, là, du côté de Agora. Donc, il y a peut-être une capacité en disant, ben ce bébé-là, il se gère bien, je vais me concentrer sur l'autre. C'est ça, c'est plus stable, là, puis on va pouvoir passer un peu plus à la boutique en ligne, puis toutes sortes d'autres projets aussi. Tu sais, c'est ça, chaque chose en son temps, là, évidemment. Mais tu sais, moi, je retiens beaucoup, tu sais, pour clore ça un peu, cette idée-là, c'est que la perfection n'existe pas, là, on me l'a répété souvent, là, donc d'arrêter de chercher ça, puis puis de ne pas se laisser impressionner par la masse, tu sais, de travail qui est une boutique en ligne. C'est de juste la lancer le plus tôt possible, puis peaufiner au fur et à mesure, parce que vraiment, le fait d'avoir une commande qui passe en ligne durant la nuit, puis tu te lèves le matin, tu vas vérifier tes ventes, c'est tellement motivant, j'en reviens pas. Tu sais, autant que physiquement en boutique, là, on a un côté humain qu'on n'a pas en ligne, mais c'est comme les gens nous aiment pareil, même si on n'est pas là, même si on est fermé, tu sais. Puis des fois, c'est sûr qu'on s'occupe beaucoup de notre clientèle de l'Outaouais, mais des fois, on a une commande de Sherbrooke ou ailleurs, plus loin, puis on se dit, ah, comment ils nous ont trouvés? C'est super stimulant, pour vrai, là. Ouais. C'est clair que ça amène comme un renouveau dans vos défis, mais aussi dans vos satisfactions puis vos victoires par rapport à tout ça aussi, là. Exactement. Puis tu as mentionné, entre autres, là, tu sais, que la boutique est mise en ligne, puis là, que vous allez vous consacrer à l'optimiser, tout ça. Oui. Je me permets un pont vers le parcours là, en Oui. commerce électronique parce que je suis bien heureuse de savoir qu'on va te compter parmi nous. C'est vraiment génial, honnêtement. Tu sais, on a bâti ce projet-là en réponse à la COVID parce qu'on savait, comme avec Export Outaouais, l'École des entrepreneurs Outaouais d'abord, puis plein d'autres joueurs là, de l'écosystème, que c'était vraiment un besoin d'avenir appuyer les entreprises encore plus que jamais. Je pense qu'on le savait déjà, mais là, on l'a confirmé. Puis, on est à une première cohorte qui débute en mars. Les inscriptions sont presque complétées. Là, on a presque toutes les entreprises. C'est une des dernières à s'être inscrite. Donc, s'il y en a qui veulent encore embarquer, là, il y a quelques places de disponibles. Sinon, on recrute pour la deuxième cohorte. Mais je suis curieuse de t'entendre aussi, tu sais, comment tu vois
Tu as parlé de tester des trucs, d'y aller à petits pas aussi. Puis je pense que faut le voir comme ça parce que sinon, ça peut avoir l'air tellement d'une Oui. montagne. Puis il y a des compétences techniques qui s'associent à ça, alors que, tu sais, je veux dire, toi, tu es une entrepreneur, tu as des valeurs, tu as une mission avec cette entreprise-là, mais peut-être pas nécessairement tous les outils technologiques pour y arriver. Puis c'est un peu ça l'objectif là, du parcours, c'est de pouvoir vous aider de ce côté-là. Tu sais. Fait que j'ai bien hâte de voir comment tu vas trouver cette expérience. Ben, j'ai super hâte parce que, tu sais, il y a des mots comme SEO ou SEO, je sais pas, optimiser, puis tous ces mots-là, écoute, ça me fait paniquer, là. Ça me fait paniquer. Faut Fait que, pas. tu sais, ben, c'est justement là, je pense, c'est cette partie-là que je vais maîtriser un peu mieux, puis que vous allez m'apprendre et m'épauler parce que, tu sais, tous les entrepreneurs, on a toutes des aptitudes différentes. Tu sais, nous, chez nous, moi, je trouve que notre plateforme, avec les connaissances qu'on avait, notre site web, ben il est beau. Tu sais. La plateforme Lightspeed, ben est efficace, c'est facile à utiliser. On est capable de prendre des super belles photos de nos produits. Moi, je vais livrer en personne rapidement à nos clients. Tu sais, on a plein de qualités puis de plus-value. Nos produits sont beaux, c'est pas les miens, je peux les vanter, c'est les produits des autres gens que je représente, mais tu sais, on a un beau site, un beau produit, des belles photos. Mais pour le reste, on n'a aucune idée comment réchapper un panier qui dort. On ne sait pas du tout comment. Tu sais, il y a un paquet de choses Toutes qu'on les ne sait choses à pas. ficeler ensemble. Là. Exactement. Puis Ouais. plus on avance, ben, plus on se rend compte, même ben, plus on en apprend, plus on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Puis je pense qu'une fois qu'on a touché un petit peu à ça, ben là, on est plus enclin à dire OK, mais là, je veux comprendre pourquoi, tu sais, j'ai un panier abandonné, pour c'est qui achète, pourquoi, c'est qui a racheté plus souvent versus, tu sais, en tout cas, des trucs que je sais qui vont amener notre boutique à un autre niveau, mais qu'on on peut pas, on les a pas, ces compétences-là. Exact. Puis de Et puis toute façon, ça se développe, puis en même temps, peut-être que tu ne veux pas toutes ces compétences-là. exactement. Puis en même temps, justement, j'allais dire, il y a des gens compétents qui peuvent nous Exact. aider. Tu sais, on n'est pas obligé de tout savoir puis tout connaître, là. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est ça. J'ai vraiment hâte parce que c'est comme phase 2 pour moi, pour la boutique, là. Puis C'est l'objectif, comme, dans le fond, c'est vraiment, c'est ça, de pouvoir creuser dans ces différents champs de compétences-là, puis de reconnaître aussi ses limites en se disant, là, j'en sais suffisamment sur telle sphère. Tu sais, tu parles de SEO. Ben, je comprends suffisamment, mais je comprends aussi suffisamment pour m'associer avec la bonne agence qui va m'aider là-dedans. Parce que il y a certains cas où ça serait même pas rentable pour toi de commencer à faire tout ça. Tu sais, il y a d'autres tâches dans l'entreprise auxquelles toi, tu dois t'attarder. Fait que d'être capable de compter sur les bonnes personnes, c'est un peu ça l'objectif aussi. exactement. Savoir où mettre notre temps, puis d'utiliser dans quoi on est bon. Tu sais, on ne va pas commencer à. Il y a des gens qui le savent, qui sont bons là-dedans. Tu sais, on peut les laisser faire leur œuvre, puis on n'est pas obligé de tout faire. On Exact. essaie d'apprendre ça, hein? Déléguer, déléguer, déléguer. Tu disais tantôt que la boutique est belle, la boutique en ligne est belle, puis effectivement, puis je voulais t'entendre un peu, tu sais, on avait parlé d'expérience client. Quand on rentre chez vous, on se sent bien accueilli, on sait qu'on va trouver les produits qu'on souhaite. Il y a des valeurs profondes autour de ça qui sont on ne peut plus mise de l'avant ces jours-ci avec, Mhm. avec ce qu'on vit. Mais j'étais curieuse de t'entendre sur pourquoi déjà à la base, c'est ce qui t'a intéressé quand tu as lancé Habitude? Puis comment tu vois ça maintenant dans une perspective de le vivre derrière un écran, sans que les gens puissent sentir vos sourires et tout ça nécessairement? Oui, c'est ça, je trouve ça difficile. Donc, la boutique en ligne, en complément, pour nous, c'est parfait. Mais, tu sais, notre mission, nous, première, c'est, tu sais, comme je dis souvent, oui, il faut des ventes, il faut des sous pour continuer à avancer. Mais, tu sais, au-delà d'un chiffre d'affaires, moi, quand ma réussite, je la mesure par l'éducation qu'on fait en boutique, puis moi, j'apprends autant du client et vice-versa, là. L'économie locale, la consommation, on se donne des trucs pour être plus écolo, des trucs comme ça. Fait que quand les gens viennent acheter chez nous, ben il y a comme une conversation Mhm. qui est commencée. Puis, tu sais, sur le territoire de Gatineau, ma mission, c'est pas de faire plein de ventes avec des boutiques physiques. C'était vraiment d'offrir.
à Gatineau, un endroit où on sait qu'on va aller chercher un produit qui est unique, qui est québécois-canadien, que nous, on a fait déjà les recherches à savoir si l'entreprise, elle a des belles valeurs elle aussi, etc., etc. Ça, c'est facile à faire en personne. Donc, c'est effectivement plus difficile pour nous de faire ça en ligne. En ce moment, c'est beaucoup de la même clientèle qu'on a. Donc, c'est comme la suite de habitudes en vrai quand les gens viennent chez nous. Mais c'est justement des choses tu sais, c'est des remue-ménage qu'on fait présentement, à savoir, OK, ben là, c'est beau les ventes en ligne, mais justement, on veut continuer notre mission. Donc, c'est sûr que les médias sociaux, ça va nous aider à continuer à passer notre message. Puis si on s'en va vers le lien de l'achat, parce qu'on est à Québec, ben tant mieux, mais on veut continuer cette mission-là. On ne veut pas se retrouver avec des ventes c'est ça, tu sais, on a l'impression qu'on a une mission plus grande que vendre un produit, puis on veut vraiment, vraiment, vraiment continuer ça. Puis en ce moment, bien, ça se fait via les réseaux sociaux, puis via notre communauté qui nous connaît déjà. Mais justement, on essaie de penser à des trucs là, pour poursuivre ça plus au-delà de notre communauté qui nous connaît déjà. Le beau Scott Simpson qui a une question pour toi. Il demande quelles sont les entreprises qui t'inspirent? Oh là là, il y en a tellement. Ben, en fait, si je retourne en 2016, quand j'ai commencé, il y a beaucoup. Je pense qu'il y a deux entreprises qui me parlaient beaucoup. Donc, il y a l'espace Pépin à Montréal, qui est vraiment un endroit l'entrepreneur, tout de cette entreprise-là me parle beaucoup. Puis, au début, habitude, en fait, ça devait être un événement. Donc, moi, comme ma muse, c'était la personne derrière le souk à Sat. Donc, ça, c'est l'événement montréalais de produits québécois super trendy. C'est un événement, en tout cas, il n'y a pas de mots, je pense. C'est tellement fun, c'est funky, c'est super bien fait, tout ça. Puis évidemment, ben, à force de rencontrer les artisans, on m'a dit, ah, tu sais quoi, en Ottawa, on a vraiment besoin d'un point de vente. Moi, je me disais, ah non, je ne vais pas commencer à jouer au magasin. Tu sais, c'était pas ça l'idée. Moi, je voulais faire des beaux événements. Tu avais commencé avec des pop-up. Oui, c'est ça, tu sais, le client avec l'artisan, faire cette connexion-là. Mais bon, il faut écouter les gens qu'on veut aider. Donc, je me suis retrouvée avec un point de vente, mais reste que le travail que fait, là, son nom m'échappe, mais le travail que fait la personne derrière le souk-à-Sat, elle m'inspire beaucoup, beaucoup. Je l'admire beaucoup, beaucoup. Puis, il y en a plein d'autres. Tu sais, moi, Peter Simons, j'adore tout de l'homme, de l'entreprise, tu sais, du look, de l'image de marque, etc. Là. Ouais, il y en a trop pour tous les nommer. Mais c'est ça la beauté aussi. Je pense qu'à différents moments de notre vie puis de notre croissance, dans ton cas d'entrepreneur, il y a différents gens qui viennent aussi là t'inspirer dans qui tu deviens aussi, veux pas. Annie Limon qui demande, est-ce que tu serais ouverte à faire des séances magasinage via Zoom, histoire que le client puisse voir les produits et poser des questions? C'est une excellente idée. En tout cas, on ne se souhaite pas une autre fermeture. Ouais. Durant ce moment-ci, on avait beaucoup de choses, des priorités, on avait des choses à faire. Par contre, c'est définitivement quelque chose on n'y a pas pensé en Zoom, mais on s'est rendu compte que les Facebook Live, que les gens pouvaient voir de leur salon, avaient l'impression d'être en boutique, puis David est excellent là-dedans, il commente les produits et tout ça, les gens ont adoré, donc je connais Annie, je vais retenir sa suggestion, je trouve que c'est une excellente suggestion, puis sait-on jamais, même s'il n'y a pas de fermeture, ça peut être un service. C'est une opportunité d'aller développer à l'extérieur de Gatineau aussi, justement. Aussi. Quand tu parles de Sherbrooke, ça peut être ailleurs au Canada ou ailleurs dans le monde, on ne sait pas. Hein? Exact! mais demeure que c'est ça, c'est une belle façon de penser à ouvrir la boutique. Puis
à vous faire connaître, vous, l'équipe, derrière tout ça. Tu sais, tu parlais de David, tu es bien entouré aussi. Oui. Fait que de réussir via le web à faire connaître les gens derrière l'entreprise, je pense que ça aide beaucoup aussi justement à réussir à faire vivre votre ADN à travers tout ça. Je suis certaine que dans les prochains mois, on va trouver des belles idées de ce côté-là. Oui, c'est une excellente idée. En tout cas, merci Annie. Oui, merci Annie. De ton côté, Marie-Josée, c'est ça, on le disait, là, ça a été une année assez bien remplie de votre côté. Là. Pour ceux qui connaissent bien la boutique, vous étiez situé dans le centre-ville de Gatineau. Il y a eu un déménagement dans tout ça. Comment tu as vécu tout ça? Puis c'est une question un peu cliché, je pense qu'on l'a entendu, mais qu'est-ce que tu as appris dans les derniers mois? Euh, ben évidemment, tu sais, on entend justement, tu sais, se réinventer, la résilience et tout ça. Honnêtement, puis je sais pas si c'est, tu sais, je me trouve jeune entrepreneur parce que mon entreprise est jeune, mais souvent, comme je dis souvent la blague sur un formulaire, j'ai déjà plus l'âge, là, je suis comme plus over le jeune entrepreneur. Fait que je pense que ces deux facteurs-là ensemble font que j'arrive vraiment à garder un détachement. Tu sais, ça a été très difficile pour l'entreprise. On a réagi vite, donc quitter le centre-ville, même si intuitivement, je le sentais pas. Ben, en fait, mon cœur disait non, mais mon intuition me disait faut que tu quittes parce que ça ne survivra pas. Donc, ça m'a fait beaucoup de peine, mais quand on calcule, puis on fait des chiffres, puis on se dit, ben, on va survivre d'un tel nombre de mois, puis sinon, après, ça va aller mal, ben moi, j'ai travaillé beaucoup trop fort sur l'habitude pour que ça s'arrête là ou qu'on soit dans on tombe dans les oubliettes pour des mois, là. Donc, on est déménagé, ça a super bien été, puis, tu sais, il y a toujours une solution. Tu sais, ça, c'est cliché, mais c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Moi, ce que je considère de tout ce qui est arrivé, ce que je retiens de ce qui est arrivé, c'est que on ne peut pas être dans vraiment une pire situation qu'on l'est présentement. Il n'y a pas grand-chose qui tope une pandémie À part une mondiale. guerre, mettons? Oui, exact. Ouais. Puis, on s'en sort correct, pas pire. Là. Tu sais, je veux dire, il faut rester positif. Moi, c'est ça que j'ai trouvé beau. Tu sais, je trouve ça beau. Il y a encore des entreprises qui sont fermées. Ça m'arrache le cœur. J'en reviens pas. Mais tu sais, tout le monde a essayé de trouver des façons d'opérer quand même. Donc, je pense qu'il faut être capable d'aller se coucher le soir, dire qu'on a fait le mieux qu'on pouvait, puis pas laisser ça nous gruger nous gruger par en dedans parce que sinon, on n'est pas efficace pour continuer. Donc, tu sais, un certain détachement de notre personnel, ce qui nous fait vibrer en dedans. Puis la logique, ben, tu sais, il faut avancer sur une logique sur ce que notre instinct nous dit de faire. Puis ça s'arrange toujours. Tu sais, moi, ma plus grande peine cette année, c'est d'avoir quitté le centre-ville. Mais je sais que je vais y retourner. Tu sais, on va y retourner à un moment donné. Ce sera peut-être un plus petit point, un plus petit local. Tu vas y retrouver ta place. Oui, on n'abandonne pas le centre-ville. On aimait être près de l'Ontario aussi, etc. Donc, c'est ça. C'est une question de temps. Puis d'écouter son gut, j'aime ce que tu dis, tu sais, Ah, je pense que ce détachement-là, puis de se dire, j'ai fait ce que j'ai pu, ben, ça parle à la perfectionniste en nous en disant, à un moment donné, là, il y a des choses ouais, qu'on contrôle plus, là. exactement. Puis, tu sais, moi, quand je regardais mon local, le temps que j'avais mis, l'investissement, me faire connaître autour, ben c'était contre. Ben, ça avait comme pas d'allure de partir. Mais en même temps, c'est ce qu'il fallait faire dans ce moment-là. Exact. Puis d'être capable de se projeter dans l'avenir, puis peut-être prendre un guess qui était bon, en fin de compte, de se dire, ben, je pense que ça va durer plus que 2, 3 semaines, plus que 2, 3 mois. Tu sais, au début, on pensait jamais que ça Non, on se pouvait être disait un d'ici an plus l'été, ça tard, va être là. réglé, là. Ouais. Exactement. Donc, d'avoir, tu sais, dire, OK, ben, si ça dure plus longtemps, on ne passera pas à travers, puis d'agir là-dessus. Ben, tu sais, je suis contente. Je suis contente qu'on a agi rapidement, puis ça a sauvé l'entreprise. Ça a été comme un mélange d'instinct, mais aussi de réflexion à plus long terme, malgré le fait qu'on pensait, comme tu dis, que ça allait se résorber plus vite que c'est le cas. Exactement. La belle Camille qui demande qu'est-ce que tu ne faisais pas avant la pandémie, que tu as adopté dans les derniers mois, que tu vas continuer d'appliquer après dans ton entreprise?
Bon, ben en fait, ce que je pense que beaucoup de gens ont réalisé pendant les confinements, puis les temps de pause qu'on a eus, c'est de profiter de la vie, puis de nos familles, tu sais, moi, j'étais très, 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 j'avais un gros focus sur l'entreprise et je m'occupe très bien de ma famille, puis tout ça, mais justement, quand tu t'occupes très bien de ton entreprise, puis très bien de ta maison, ta famille, puis tout ça, ben il reste zéro temps en bout de ligne. Puis je me suis retrouvée avec un petit peu plus de temps pour avoir des nouvelles idées, prendre soin de moi, sortir de ma zone de confort, faire des trucs nouveaux avec les ados, tout ça. Puis je pense que au lieu de partager mon temps entre être une bonne maman pour des ados, avoir une belle maison propre puis une entreprise qui fonctionne bien, ben, il y a un nouveau bloc qui est là puis qui est comme du temps Du temps bonus. bonbon, là. Exact. Puis ça, je m'en suis jamais permis. Je suis faite comme ça, mais honnêtement, je sais pas, ce temps-là m'a montré aussi que la vie est belle, puis il faut en profiter, puis ça passe super vite. Puis ça Mais aussi, veux c'est un pas, cliché, mais c'est on vrai. est comme, on s'est retrouvés dans nos bulles Oui, obligés, mais en même ouais. temps, je pense qu'on a su y trouver plaisir, effectivement, puis réaliser ce qui nous entoure. Tu sais, moi, c'est ça la beauté aussi, là, c'est de voir tout va tellement vite, des fois, on prend pas le temps. Fait que là, de prendre le temps, ben, c'est un cadeau qu'on se fait. Ben oui, Puis, tu sais, veux pas, ton entreprise en bénéficie aussi de ça parce que tu es oui, plus créative. oui. C'est exactement ça. Je me sens comme une nouvelle personne parce que ma vie, elle a toujours été, ben, depuis 15-16 ans, j'ai des ados, euh, bulle familiale, travail. Famille, travail. Puis je vois vraiment la vie maintenant comme en trois sphères différentes. Tu sais. Puis justement, il y en a une qui est faut absolument garder un certain temps qui n'est pas boulot de dos, le travail là, comme on a fait pendant tant d'années. Puis cette partie-là de notre vie, si on y consacre du temps pour vrai de vrai, là, parce qu'on va vite peut-être retomber dans nos vieilles habitudes, mais si les gens gardent ça, tu sais, j'ai jamais vu autant de gens prendre des marches, C'est vrai. de faire de la peinture, découvrir plein d'hobbies. Ben, je pense que si on garde ça, ben honnêtement, moi, je me sens transformée d'avoir eu plus de temps On est pour tous faire. des meilleurs humains à quelque part, Ouais, c'est ça. Fait que je nous le souhaite tous. effectivement. Un vœu pour le centre-ville. On demande si c'est un vœu pour le Oh, centre-ville. oh, ah, c'est tellement dur pour moi de parler du centre-ville. Ah. Euh, c'est la même chose qu'on veut depuis des années. On parle tellement de revitalisation du centre-ville, tout ça. Moi, ce que je pense que le centre-ville est, qui a toujours été pour moi, c'est vraiment le point de rencontre entre l'Ontario et le Québec. C'est parallèle, c'est tellement bien positionné, puis je sais pas pourquoi il semble avoir un mur imaginaire extrêmement haut après puis avant le pont, là. Puis j'aimerais ça que ça soit plus fluide. C'est ça, je trouve que je pense que le centre-ville bénéficierait tellement qu'il n'y ait plus de Ottawa-Gatineau. Pour ce petit secteur-là, il faudrait que ça soit fluide, que ça traverse facilement entre les deux, que la C'est un communauté hub. se mixe pour vrai. Là. C'est ça qu'on en parle souvent. Je pense que Zibi est là peut-être pour un peu faire ça. Ce pont-là. Euh, ce pont-là, puis c'est ça, plus d'activités, plus d'attractions pour les touristes, ramener les commerçants, ramener les résidents, ça paraît si simple, mais c'est très complexe, on le sait, on le voit, parce que ça fait Ça fait des années plusieurs années. qu'on Exact. tente de faire ça, là. Mais je pense que si c'était très, très, très circulaire entre les deux, puis que c'était pas coupé entre les deux provinces, peut-être que c'est comme ça que ça fonctionnerait mieux. Il y aurait un pouvoir d'attraction plus grand. Mm-hmm. En tout cas, je le souhaite. Des belles réflexions, puis on se le souhaite tous, je pense, là, que ce centre-ville-là puisse bénéficier de beaucoup de soutien parce qu'on se le cachera pas, c'est plus difficile que jamais, c'est sûr. Puis on va Ben leur oui. souhaiter de revoir une succursale Habitude Design parce que je pense que tu contribuais à ça aussi,
à alimenter puis à nourrir culturellement, puis de beau et de bon dans le centre-ville. Fait Ben, qu'on c'est on pour se ça proche que de ça a ça. été difficile de quitter. Parce que c'est complètement le contraire de ce que je veux faire pour le centre-ville. Mais par contre, tu sais, quand on a eu une discussion à un moment donné, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, si ton entreprise n'existe plus, tu ne pourras pas aider le centre-ville. Effectivement. Puis j'ai fait, ah oui. Puis c'est pour ça que je me promets un jour d'avoir un petit, tu Un pied sais, à terre. un pied à terre. Parce que je me dis, là, c'est temporaire, il fallait continuer. Puis c'est vrai qu'on ne peut pas aider le centre-ville si on n'existe plus. Puis ça m'a aidé à faire Un à choix accepter difficile. la décision, c'est ça. Ouais. Je t'amène, Marie-Josée, si tu veux, sur la piste de l'achat local, tu sais, qui a guidé justement l'ADN d'habitude et tout ça. Mhm, mhm. Comment tu fais pour voir à ce que, un, ça demeure toujours votre point focal, mais aussi, tu sais, comment tu vois tout l'engouement qu'on vit actuellement? Est-ce que tu crois que ça va durer? Moi, c'est une question que Euh, j'avais pour toi. Cette fois-ci, je pense que ça va durer. Ça fait des années qu'on en parle. C'était plus difficile il y a 10 ans, mettons. Comme moi, en 2016, en fait, avant, en 2015-16, quand je travaillais sur ce projet-là, on dirait que c'était tellement. Les gens, fait au Québec, oui, mais tu sais, c'était C'était très flou encore. nébuleux, là. Ouais, c'est ça. Puis quand on a ouvert, c'était déjà un peu plus dans la conversation. Mais nous, on avait encore, tu sais, nos premiers clients, je dirais l'année 1, là, on avait beaucoup d'éducation à faire. Là. Pourquoi c'est important, puis tout ça. Puis tu sais, il y a la notion de toujours, les gens ont toujours l'impression que c'est plus cher. Tu sais, moi, souvent, je répète, tu sais, nous, les prix en boutique de nos produits, c'est pas nous qui les déterminons, là, c'est l'artisan. L'artisan, lui, sait combien ça lui a coûté, combien tu sais, donc, il détermine le prix. Puis, mais, tu sais, si on achète moins puis on achète mieux, bien, c'est sûr qu'en bout de ligne, ça ne revient pas plus cher. Mais c'est comme une grosse roue qui tourne, qui est difficile à faire tourner de bord, là. Donc, mais cette fois-ci, tu sais, là, en ce moment, une client rentre, on leur dit, tu sais, c'est votre première visite, on dit, bon, des produits locaux, tout ça. Ben oui, on le sait, c'est pour ça qu'on est là. Tu sais, on a zéro éducation à faire, là, c'est C'est super comme le s'il y a fun. eu la plus grande campagne de sensibilisation puis de marketing achat local, mettons, qu'on pouvait, là. Oui, absolument. Puis, tu sais, effectivement, ça nous a aidés. Tu sais, même le premier ministre nous suggérait d'acheter local. Puis, mais entre l'entendre puis le comprendre, je pense que cette fois-ci, ça va rester. J'ai l'impression que ça va rester. L'humain oublie vite. Par contre, on va revenir rapidement à nos anciennes habitudes. Moi, tu sais, je veux dire, j'ai mon mea culpa à faire. Des fois, il y a des... Tu sais, j'ai fait des achats parce que c'était nécessaire rapidement, je n'avais besoin, puis qui n'étaient pas nécessairement 100% québécois, là. Mais je pense que ça prend plein de consommateurs imparfait qui vise Tout à l'achat fait. local que très peu de parfaitement. Tu sais, c'est 100% achat local. Ouais. exactement. Puis je pense aussi qu'on a, dans notre période de confinement, il y en a beaucoup, tu sais, ils ont épuré leur maison, on a donné, on a recyclé, on a réparé. Euh, donc, je pense qu'on repart tout avec, tu sais, c'est ça, on dirait qu'on repart tout avec des maisons épurées. On a plus, on a plus pris conscience de ce qu'on appartenait. Je pense que les gens ont plus pris conscience de la façon qu'ils consommaient, peut-être trop, peut-être moins bien, tu sais. Donc, ouais, j'ai l'impression que ça va tenir le coup, là. Puis je pense que déjà là, tu dis prendre conscience, mais juste de se poser la question, tu sais, oui, effectivement, là, il y a des choses que, on peut pas nécessairement se procurer fait local. Un téléphone cellulaire, c'est pas fabriqué au Québec, là, on s'entend Exactement. là-dessus. Mhm. C'est un exemple, mais je pense que d'avoir le réflexe de se poser plus souvent la question qu'avant, c'est déjà une belle étape pour plusieurs. Puis Mhm. c'est de se dire, bon, ben, tel achat, ben oui, je le ferai pas québécois, mais celui-là, puis celui-ci, je m'assure de le faire Je peux québécois, le tu sais. faire, oui. Exact. Puis l'idée qu'il y ait plus d'outils, tu sais, nous, bon, ça fait longtemps qu'on existe, puis notre but un jour, c'est de couvrir Gatineau
vraiment peut-être avec trois boutiques, puis on veut offrir ça. Tu sais, si je rentre chez Habitude, je sais que je vais trouver quelque chose qui est Tu te fait poses chez même nous. pas de questions, là. Puis, Exact. il y a quelqu'un qui a fait toute la recherche pour moi. Mais, tu sais, le panier bleu, il est là pour ça aussi. Tu sais, on a vu plein de nouvelles choses parce que là, des fois, c'est pas facile, c'est pas simple. Fait que là, si on a Exact. plus d'outils qui vont nous simplifier la tâche de dire, OK, là, parce que moi, je le sais, il y a presque toujours une option canadienne. Mais c'est bien plus de troubles, là. S'il faut passer 20 Ouais, minutes là, à exact. faire une recherche Des Google, puis recherches. bon, c'est ça. Donc là, plus on va avoir d'outils, de plateformes web, de boutiques physiques, tu sais, moi, je trouve que le panier bleu, tu sais, il y a eu bon, il y a plein de commentaires, mais je veux dire, l'idée de fond, là, c'est de nous aider à trouver un produit Exact. québécois. Donc, on peut juste que Que féliciter. saluer Oui, ça. Exact. Comme exactement. Outaouais d'abord, auquel vous avez d'ailleurs, là, Oui, vous êtes accolé récemment, là. Ça exactement. aussi, je pense que c'est d'être ouvert à toutes ces initiatives-là, puis de les accepter comme consommateurs, puis d'y voir un peu des solutions, puis des outils pour nous aider à faire de meilleurs choix, finalement. Exactement, exactement. Oui. On a une autre question. Quel serait ton conseil pour de futurs entrepreneurs? C'est une très bonne question. Ben, je le dis souvent, puis je le crois vraiment. Écouter écouter sa petite voix, là, ça nous, c'est rare qu'on se trompe. Honnêtement, je pense qu'on a un sens. Puis si on est vraiment in tune, souvent on connaît la réponse. Tu sais, on a l'impression qu'on est en train qu'on trouve ça difficile de prendre une décision par rapport à un sujet, mais souvent on a la réponse, mais on ne l'entend pas, mais elle est là. Tu sais. Puis ça se développe. Honnêtement, moi, tu sais, quand ça vient à ma famille ou mes enfants, j'ai bien de la misère à me gérer. Tu sais, je trouve ça stressant, ça c'est émotif, tu sais, je gonfle tout le problème, je panique tout de suite. Tu fais de la Mais ça, suranalyse. oui, parce que là, on aime, tu sais, à la folie, nos enfants, tout ça, mais au travail, vu qu'on arrive à avoir un petit peu plus un détachement, malgré que c'est notre bébé aussi, là, souvent c'est notre bébé 1, 2, 3, là. Mais notre intuition, là, la petite voix, elle ne trompe jamais. Je suis convaincue J'aime de ça. ça. C'est un Ouais. très bon conseil. Très, très bon conseil. On a presque terminé. Il nous reste un petit 5 minutes. Je ne sais pas si toi, il y a autre chose que tu aurais le goût d'aborder avec nous particulièrement. Est-ce que tu as des souhaits peut-être pour les prochaines années pour Habitude? Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, le succès de mon entreprise, oui, c'est mon succès, c'est le succès de mes employés qui travaillent super fort, mais oui, je me souhaite du succès pour Habitude parce que, dans le fond, moi, je représente plein d'autres gens. Donc, tu sais, Habitude, c'est moi, mais c'est pas moi du tout. Tu sais, c'est toutes les autres personnes que je représente. Donc, c'est sûr que, je veux remercier les gens qui pensent à Habitude pour, tu sais, l'achat d'un cadeau, pour des cadeaux corpaux, pour une naissance, pour remercier, tu sais, l'équipe, tout ça. Toutes les raisons, là, Noël, tu sais, cette année, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ah, moi, j'achète que québécois cette année, puis je vais chez vous. Puis oui, ça me fait plaisir. Oui, c'est comme ça que moi, je vais connaître du succès. Mais tu sais, ce que je veux que les gens retiennent, c'est qu'on fait des achats, des achats, des achats, des achats, des achats. Et c'est tous les produits des autres. Tu sais, moi, je n'ai pas de produits. Donc, honnêtement, vous encouragez tellement de gens de l'Outaouais et du Québec et d'ailleurs, mais c'est ça, c'est une belle façon de contribuer comme à encourager une centaine de personnes, pas juste Oui, moi. c'est ça. C'est une centaine de créateurs à peu près Ah qui sont oui, représentés. oui. Puis il y a de la rotation là-dedans. Il y en a qui reviennent aux saisons, tout dépendant, mais ah oui, si on a un bulletin là, de nom et de contact, là, c'est énorme. On a un contact avec beaucoup, beaucoup de créateurs, oui.
Est-ce que c'est surtout de la recherche que toi tu fais ou c'est des créateurs qui viennent vers toi? Ben, pendant des années, c'est moi qui le faisais. Tu sais, tantôt, on parlait de facilité pour le client. Tu sais, moi, j'ai passé des années à aller dans chaque atelier, rencontrer chaque artisan. Tu sais, commencer par moi-même, consommer local. Je trouvais ça très difficile, tu sais. Puis je me disais, ben, tout le monde n'a pas le temps d'aller dans les artistes, voyons, les Les ateliers? ateliers, puis faire le tour des marchés de Noël, puis faire le tour des... On n'a pas tout ce temps-là. Mais par contre, quand est venu le temps d'ouvrir la boutique, tu sais, ce qui m'a surpris, tu sais, c'est une anecdote, j'aime ça le raconter parce que j'en revenais pas. Ben là, les gens disaient, ah ouais, quelle sorte de boutique? Mon produit va être comment, de quelle façon qu'il va être exposé? Tu sais? Puis là, je me disais, oh mon Dieu, ils sont difficiles, tu sais. Là, moi, voyons donc, j'ai pas passé 5 ans là-dessus, puis j'ai pas dépensé X nombre pour ouvrir une boutique, puis vous allez pas finalement me vendre vos produits, tu sais. Mais ce que j'ai aimé de ça, c'est que moi, je choisis de façon particulière les produits qu'on représente. Puis eux, ben, ils choisissent vraiment aussi chez qui ils vont vendre les revendeurs. Donc, c'est tout à leur honneur, là. Mais au début, j'étais surprise. Fait que ça, c'était difficile. Il fallait vraiment... Fait que t'es convaincre. Oui. Mais là, notre réputation est faite. Fait que maintenant, c'est plus facile. Souvent, les gens nous écrivent maintenant. Mais on est encore... moi, je dirais que la moitié de mon travail, c'est de faire de la recherche, là. Donc, moi, je fouine, puis je trouve, puis je découvre, puis j'appelle, mais il y en a Tu valides aussi, que c'est bien fait au Québec. Exactement, c'est ça. Mais il y en a 50% qui viennent vers nous maintenant, fait que c'est plus facile. C'est bon signe. Oui, c'est ça. Ça te facilite un peu la tâche. Ah oui. On prend une dernière question si tu veux, puis après on se laisse, Marie-Josée. Tes produits chouchous du moment. Oh là là! Ben, j'adore. En ce moment, j'aime. Ah, il y en a beaucoup. On a un produit Allô Simone qui est une tartinade aux noisettes naturelle qui se vend comme des petits pains chauds. Moi-même, chez nous, on ne peut plus vivre sans ça. Il y a la gamme, le créateur derrière Daily Story qui fait des vêtements lounge, confo. On s'entend que c'est toujours ça qu'on porte dernièrement. Puis ils sont beaux, puis ils sont confortables. Ça va super bien. Tu sais, en ce moment, c'est l'hiver. Moi, je travaille beaucoup avec une fleuriste de la région. Donc, tout ce qui vient de chez Fleur Essence, qu'on a chez nous, ça fait du bien de voir des plantes vivantes, des fleurs, des bouquets d'eucalyptus, de lavande. Je trouve que ça met de la vie. Mon Dieu, je veux tellement toutes les nommer. C'est pas juste. Tu sais, les couvertures de Mini Tipeee, ça, c'est un produit chouchou depuis jour 1. Surtout là encore, on s'en mitouffe là-dedans. Même l'été, sur le bord d'un feu, c'est définitivement un produit chouchou. On a des super beaux bijoux en boutique. Tu sais, on s'habille pas beaucoup dernièrement. Ça fait des mois qu'on se maquille pas, me semble, mais des fois, un petit bijou, ça vient nous donner un petit look funky. En tout cas, il faut que j'arrête parce que non, toute la boutique. Ils peuvent voir sur la boutique en ligne, toutes les autres. On s'entend qu'on les choisit, ça veut dire qu'on aime tout. Puis c'est digne d'un tableau Pinterest, les produits que les gens font au Québec. Donc, il y en a plein de beaux produits chez nous. Vraiment. Écoute, j'aurais voulu que cette conversation-là dure toute l'après-midi. Tu sais à quel point on a la capacité de jaser longtemps. Ah oui. Mais je te remercie vraiment grandement. J'espère que cette conversation-là inspire des gens, leur permet aussi de voir que si toi, tu fais ce saut-là vers le commerce électronique puis que tu te le permets petite étape par étape, ben je pense que tout le monde peut se le permettre aussi. Puis c'était un bel échange, encore une fois, Marie-Josée. Je te remercie. Je te remercie tellement d'avoir pensé à moi. Je suis vraiment contente, mais je suis super honorée. Donc, merci. Merci beaucoup. Puis, on se voit bientôt.